Brendan et Mathilde, ça fait, on est honneur de la boxe et coach également. Et comment dire, on était salariés. La boxe ici a été ouverte en 2021 et on était salariés jusqu'en 2023. Après ça, on a repris du coup, on a changé de nom, les couleurs, tout ça. On a mis un peu à notre identité, notre propre identité. À notre identité. Puis depuis 2023, du coup là, honneur et coach. En plus, on a un troisième, notre petit Julien en plein temps. Et puis voilà quoi. Là, on est sur Quimper, quand même à la limite de Quimper. Puis là, en termes d'adhérents, on est dans les on est dans les 350 à peu près. On est athlète de la partie compétiteur depuis presque un an et demi, même un peu plus. Et toi un peu plus récemment. Ouais. En fait, depuis que Julien est arrivé avec nous, il y a un an et demi, c'est lui qui nous a fait découvrir au final SOS. Et c'est vrai qu'on l'a vu pas mal s'entraîner et ça nous a pas mal donné envie aussi de tester. C'est ça. Et après, en fait, on suivait une autre prog sur la partie affiliée et on voulait garder un peu le même état d'esprit tout en sachant que ça allait être différent, affilié et athlète. Et du coup, c'est pour ça qu'on a pris la prog affiliée depuis août dernier. Ouais. Et du coup, depuis août, en fait, les adhérents, ils ont adoré, ils ont vu la différence de niveau déjà, mais niveau adapté à chaque niveau justement et à chaque personne. Et en fait, grâce à ça, d'avoir fait le lien affilié et compétiteur, on est monté déjà sur la prog compétiteur là, à 19 athlètes. Donc on est nombreux à s'entraîner dessus, donc ça c'est cool. Nous, on a tout niveau. On a des personnes qui commencent le sport, qui débutent, qui n'ont jamais fait de leur vie. Il y en a qui reprennent. On a des personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap elles font partie des cours. Nous, on adapte en fonction, mais elles font la prog SOS avec tout le monde. Et puis, on a de 3 ans jusqu'à pas d'âge de prog. Comme on disait avec Jason, il nous donne un bon fil conducteur sur la prog en fait. Du coup, ça nous permet d'avoir un petit suivi, des coaching tips et tout ça, si on a besoin d'avoir des idées un petit peu en plus, même en termes d'adaptation. C'est trop bien détaillé. Voilà. C'est vraiment bien détaillé. Si on a une question, on a juste à regarder l'appli. Sur chaque squat, ok, tous les deux, on fait une série de 6. Ok. Écarte un peu tes mains, Gilles. Appuie, lève pas trop tes pieds. Communication. Moi, parler devant une caméra, c'est quelque chose. Hein. Je fuis autant du regard que dans le WOD. La programmation, on va dire que c'est le côté scientifique. Okay. Et vous êtes un peu la magie de la programmation. C'est votre coaching qui va permettre à la programmation de vivre et c'est vous qui allez donner vie à la programmation. Donc vous êtes l'essence même d'une programmation. Tu vois, sans vous, une programmation X, peu importe quelle est la programmation, ce qui est important, c'est vous, ce que vous donnez vie à cette programmation-là. Non, en tout cas, on kiffe. Hein. Ouais. Moi, généralement, ce qu'on fait, c'est que je mets comme la timeline, 0 à 3 briefing, de temps à temps. Oui. Est-ce que ça vous aide ou pas dans le fonctionnement de vous dire, je suis à l'heure dans mon cours ou est-ce que je suis un peu en retard? Est-ce que vous regardez ou pas du tout? Je pense que en fait, tous les trois, on a une façon de faire un peu différente. Je pense Jus, pour le coup, il aime bien ce genre de timeline. Ouais. Déjà, si je me trompe. Après, moi, je fais perso. Je pense que Matou est un peu dans le même style. On s'adapte beaucoup aussi
aux personnes du cours. public. Parce que des fois, il y a des choses, on va peut-être aller un petit peu plus vite avec des personnes qui sont un peu plus à l'aise. Et je sais que sur certains points, on va devoir accentuer un petit peu plus sur les points techniques. Quoi. Ok. En fonction de l'heure, en fonction du public Ouais, que tu as, exactement. tu adaptes plus ou moins ton coaching. C'est exactement ça. C'est très Et bien. du coup, après la timeline, c'est bien quand on l'écrit au tableau, le WOD, on se rend compte, grosso merdo, de ok, ça prend tant de temps globalement. Ok, là, il faudra peut-être que j'accélère un petit peu. Mais non, après, c'est cool d'avoir ce petit suivi. Vous dépassez beaucoup Non. souvent? Non, c'est rare. Des fois, on est un peu pris sur le. Enfin, moi, je sais que je tchatche beaucoup. Enfin, je parle beaucoup, j'explique beaucoup. Du coup, c'est vrai que des fois, je peux vite m'emporter et ah putain, merde, il est temps de partir là. Mais non, sinon, après, globalement, on reste dans les clous maintenant. Là, par exemple, toi, tu dis que tu parles beaucoup dans les cours. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà chronométré personnellement tes temps de parole Non. dans le WOD et les temps où sont en train de bouger tes athlètes? Ah non, jamais. Tu vois, c'est un petit tips que vous pouvez vous amuser à faire, même personnellement, tu vois. Tu mets ta montre, temps de parole, clac, et je cumule. Et à la fin de mon heure, je regarde combien moi j'ai parlé de temps et combien mes athlètes ont bougé. C'est super bien de donner beaucoup de tips à ces athlètes, tu vois, mais c'est souvent ce que j'appelle du coaching en millefeuille, tu vois, c'est donner une info, les faire bouger, les faire revenir, les faire bouger, les faire revenir, parce qu'en fait, les temps d'arrêt que tu vas leur mettre, tu vas leur donner beaucoup d'infos, ils vont retenir que 5%, et finalement, ben, c'est pas du temps effectif de travail pour eux. Et de la même manière, tu vas pouvoir bosser, donner exactement le même contenu, mais juste, je leur donne quelque chose à faire, ils reviennent, je leur donne quelque chose à faire, ils reviennent. Et en fait, ils vont avoir l'impression de bouger beaucoup plus dans le WOD, et toi, tu auras l'impression d'avoir des temps de parole beaucoup plus courts, et tu aurais donné exactement le même contenu. Dans une box de CrossFit, c'est justement avoir le mélange et se dire qu'un Scale et un RX, un compétiteur, peuvent faire la séance ensemble et faire la même séance. Et faire même une équipe. Exactement. On fait une équipe et ils ont tous les deux. Et là, après, c'est à notre job à nous en tant que coach de pouvoir donner les bonnes adaptations pour que le Scale et l'Elite ou le RX sortent du WOD exactement dans le même état, tu vois, et que chacun, et c'est pas facile à faire, ait la bonne intensité. Ouais. Tu vois, de challenger un RX et un Scale dans la même séance, c'est difficile parce que parfois on a tendance à vite aller vers le Scale et le RX, bon, lui va se débrouiller parce qu'il connaît. Mais notre job aussi, c'est aussi de lui l'incorporer dans la séance et justement peut-être même se servir de lui pour qu'il nous aide, tu vois, dans la séance. C'est-à-dire lui donner une place peut-être différente dans la séance, comme exemple, comme référence ou des petites choses comme ça, tu vois. Ou, par exemple, tu veux démontrer un mouvement, ou que ce soit toi qui le montre, que tu le montres sur quelqu'un. Et comme moi j'avais fait la salle, la dernière fois j'ai fait un WOD avec un gars avec un retraité, tu vois. Mais en fait on arrive, tu places ton curseur à la même intensité que le sien. Et en fait, tu finis rincé de la même façon, tu vois. Tu te challenges toi sur la charge et proportionnellement lui. Puis en vrai, ce qui est bien, c'est le crossfit, tu vois. Tu peux bouger avec n'importe qui et finir par terre pareil, tu vois. Exactement. Globalement, moi je trouve les retours qu'on a des gens par rapport à l'ancienne prog, je trouve qu'ils sont quand même assez positifs et tout. Globalement, moi en tout cas j'ai que des retours positifs. Les gens se disent souvent ah c'est dur et tout, c'est challengeant, tout ça et tout. Mais au final, après à la fin ils sont souvent contents, ils aiment bien se challenger et tout. Ils trouvent les WOD que ça tourne beaucoup, que c'est très varié. Pas redondant. Ils font plein de trucs, pas redondant et tout. C'est le but, c'est l'objectif. Enfin, moi je trouve globalement les gens ils ont l'air contents. Depuis qu'on a appris, ça marche vachement bien. Voilà. Déjà, je vais te poser, juste avant que moi je dise ce que j'ai ressenti ou ce que j'ai pu observer, et c'est surtout pas une science exacte, tu vois, mais par contre c'est l'expertise que j'ai depuis plusieurs années. Si je te demandais par exemple 2 qualités que tu as, toi en tant que coach, et 2 choses où tu aimerais progresser ou une petite analyse de ton coaching. Je te dis moi ce que j'ai rapidement vu. Tu as une grosse capacité d'énergie, donc tu distribues beaucoup d'énergie dans ton WOD, positive, tu es avec les gens, etc. Mais du coup, comme tu as ce manque d'organisation-là, tu es obligé d'employer encore plus d'énergie. Et je me dis, si elle doit faire 3 heures, 4 heures, 5 heures comme ça, à la fin, ça c'est ma vie, ça. t'es crevé. Tu vois. Donc c'est juste peut-être optimiser cette organisation-là
des petites choses hein, Ouais. à mettre en place. Ou déjà anticiper où est-ce que les gens vont se placer, Ouais. comment je vais les placer. Ouais, Et après, dans ton coaching, Carrément. où moi je vais me placer pour regarder les défauts des gens. Tu vois, par exemple, sur un air squat, aligner 4-5 personnes, Ok. et sur une position par exemple statique, tu peux corriger plusieurs personnes en même temps. Par exemple, si moi je drive le cours, je dis position en bas, je mets, Oui. je mets deux profils. Je peux regarder si tout le monde casse bien la parallèle, où sont leurs genoux, est-ce que le buste est bien droit. Et juste en corrigeant par exemple Alex qui est tout à fait à gauche, je lui dis Alex, mets tes genoux à l'extérieur. Comme tout le monde est en bas, moi je regarde mes propres genoux, je lui dis putain, je vais les pousser. Et en une consigne, j'ai peut-être corrigé déjà 3 personnes, tu vois, juste par mon placement et moi qui ai guidé les gens, tu vois. Du coup, c'est un temps et de l'énergie qui est gagné Ouais, pour la carrément. suite, tu vois. Et après, sur les positions dynamiques, sur les positions où tu vas pouvoir bouger beaucoup plus, là, tu vas regarder qu'une personne à la fois et regarder qu'une seule partie du mouvement. Carrément. Ça marche Ouais. Parce que vu que tu es très dynamique, tu te transmets cette énergie, ce qui est hyper positif pour. Mais aussi, du coup, les gens, ils sont. Oh Et yeah. en fait, il y a des moments. Ouais, mais il y a des moments où tu dois donner beaucoup d'énergie. 3, 2, 1, le WOD il est parti là, par contre, à fond. Par contre, toutes les parties skill ou les parties un peu Ouais. techniques, baisse un peu en intensité, baisse le son de ta voix, capte un peu plus les gens, n'hésite pas à les réunir parfois, tu vois. Et tu Bah, verras c'est- que les gens ouais. sont Ce que beaucoup j'essaye plus de faire au attentifs. tableau, mais Mm. avec l'altéro en plus, c'est. Mais parle pas plus fort. Ah Parle ouais. pas plus fort. Ouais, c'est vrai Parce que qu'en le fait, son que je crée, plus tu vas parler fort, ils vont pas faire d'effort d'essayer de t'écouter, ça Ouais. parle fort. Par contre, si je baisse le son de ma voix, je les regroupe, t'attends un petit peu, ok, c'est bon, tout le monde est attentif, Ouais. j'y vais. Jason il coach pas beaucoup à la salle, mais et quand il coach, j'arrive le mercredi, genre, ouais, il est un peu fou aussi, mais genre t'as tous les skis qui sont alignés, tous les box sont alignés, et après mais tu vois, lui t'arrives, tu dis c'est un fou, mais en fait les gens ils arrivent, ok, il y a tout qui est sorti, et après même lui pour coacher, comme il dit, en fait tu vois, je m'en rends compte maintenant quand tu parles d'air squat, tu vois, mais quand si tu coaches par exemple un EMOM ou un truc comme ça, t'as tout le monde en même temps que sur les box, en fait tu as juste à te placer dans l'alignement. Ouais, et tu vois tout. Alors que si tu as des gars en box jump un peu partout, Partout. en fait il faut que tu t'éloignes, mais tu peux pas avoir le truc périphérique comme ça, tu vois. Oui. Bon, après ça dépend du format du WOD et tout, tu vois, mais ça. Mais oui, en bon, fait, toi, ça a des gros enjeux. tu as deux utilités. Déjà, gain de temps parce que c'est leur faire chercher les box, les mettre en place. En fait, tu as 10 minutes qui est perdue dans ton WOD juste de manutention, ça sert à rien, tu vois. Moi, j'arrive, c'est déjà mis en place. Je sais exactement comment je le vends en place pour pouvoir observer après dans ma séance, tu vois, et je sais où me placer. Ça, j'ai gagné 10 minutes et en fait, j'ai rien fait. Une question qui est intéressante aussi à te poser ou parfois à la fin de ton WOD, c'est est-ce que j'ai vu toutes les personnes dans la séance et est-ce que je leur ai donné moins un tips, tu vois. Et s'il y a une personne, elle sort de la séance en disant moi, le coach, il ne m'a pas parlé du tout de la séance, pas dire la séance, elle est loupée, mais c'est dommage, tu vois. Ça, c'est notre Ça, ligne c'est directrice à notre tous les trois. De priorité. toute façon, on est obligé d'avoir une correction au moins, un encouragement, que la personne elle ait eu son prénom cité, qu'elle ait eu un contact. Oui, tu vois, il y a des individualités et c'est à nous d'individualiser le travail en fonction de chacun. Donc coacher le groupe, tout le monde fait la même chose, mais chaque personne est unique et il se sent unique à l'intérieur de la séance. Et ça, c'est grâce au coaching qu'on apporte et à l'attention qu'on leur donne dans la séance. On le sait, dans un groupe, chacun vient chercher un petit peu ce qu'il a envie de venir chercher. Il y en a, c'est un lien social. On s'en fiche d'avoir un snatch à 100 kg, peu importe. Mais d'avoir ce lien social, d'avoir le truc de l'attention. Après, il y a le petit jeune qui est mort de faim, qui a envie d'appeler plein de trucs, il faut être là pour lui. Il y a la tête un peu intermédiaire. Et c'est à nous d'adapter ce coaching à l'intérieur de notre propre séance. Tu vois, c'est hyper important de mettre un cadre, tu vois, mais de ne pas être trop rigide dans le cadre pour que chaque coach donne sa patte. Ce qui fait la richesse d'une boxe, justement, c'est les différentes façons de coacher. Moi, je vais être un peu plus sensible à la sienne, un autre adhérent à la tienne, et c'est réussir à avoir cette harmonie-là dans l'autre. Alors, si c'est un cadre trop rigide, le coach ne va pas pouvoir se mettre sa patte à lui et s'approprier le coaching. Dans la programmation qu'on fait, on détaille beaucoup de choses. C'est une ligne directrice. Le but, c'est pas de recracher mot pour mot ce qui a marqué. Voilà, c'est... Je sais pas, j'ai envie de voir un petit peu sur un skill comment faire, tac, je regarde la prog, hop, ça me donne une inspiration. Ah, c'est vrai, j'y pensais plus à dire ça, ou cette chose-là, je l'ai oublié.
voilà, c'est pour vous donner au fur et à mesure de la formation, comment dire, pas forcément de la formation, mais auto-formé tout au long de l'année, tu vois. Nous, on met un warm-up en place. N'hésitez pas à changer, là j'ai vu que tu n'as pas tout à fait le même. Appropriez-vous la prog, jouez avec et amusez-vous. Ça sera le mot de la fin. Au micro. Hein Bah, faut que tu nous poses des questions.